Puisque son mari ne satisfait pas ses désirs au lit, une PDG renommée entame une liaison interdite avec un stagiaire, ce qui menace sa carrière. Une nuit, après avoir eu des relations sexuelles avec son mari, Jacob, Romy ressent un sentiment de mécontentement. Elle veut être satisfaite, mais Jacob est déjà endormi, alors elle se faufile rapidement dans son bureau. Là, elle prend son ordinateur portable et parcourt précipitamment du matériel osé juste pour satisfaire ses besoins. Le lendemain, Romy, obsédée par le maintien de son apparence jeune, commence sa journée en suivant sa routine de beauté. Ensuite, elle accomplit diligemment sa tâche de mère en préparant le déjeuner de sa fille pour l'école et en servant leur petit déjeuner. Alors qu'elle mange, Isabelle, la fille aînée de Romy, lui demande la permission de laisser sa petite amie, Marie, passer la nuit chez elle. Romy refuse rapidement pour établir des limites, au grand désespoir d'Isabelle. Plus tard, en route pour le travail, Romy se sent anxieuse après avoir vu un chien agressif attaquer les passants. Le chien s'apprête à la viser, mais un homme en manteau large lui siffle et lui tend la main, ce qui incite le chien à l'approcher curieusement. Romy est reconnaissante pour son intervention, mais elle est curieuse de savoir comment il apprivoise si facilement le chien. Enfin, au travail, Romy présente un nouveau robot de son entreprise nommé Harvest, qu'elle présente comme un produit qui transformera les lieux de travail pour les rendre plus durables, productifs et sûrs. Ensuite, dans son bureau, son assistante, Esme, accueille les nouveaux stagiaires pendant que Romy se prépare à les rencontrer. Romy les salue chaleureusement et, pour établir une relation, les encourage à lui poser toutes leurs questions. L'un des stagiaires, nommé Samuel, lui pose audacieusement la question de savoir si elle croit sincèrement que l'automatisation peut offrir de la durabilité ou si c'est simplement une stratégie marketing pour rendre les gens plus attirés par les robots. Esme trouve sa question de mauvais goût, alors elle envoie immédiatement les stagiaires. Romy reste silencieuse en le reconnaissant comme l'homme qui a apprivoisé le chien plus tôt. Pendant la visite des stagiaires, Esme leur recommande de postuler à un programme de mentorat, ce qui serait très bénéfique pour eux. Le lendemain, après le déjeuner, Romy demande à Samuel de lui préparer un café puisqu'elle est occupée à passer un appel téléphonique. Lorsque Samuel lui tend la boisson, Romy lui demande comment il a calmé le chien, et l'homme révèle qu'il lui a donné un biscuit. En plaisantant, il lui demande si elle en veut un, mais elle refuse simplement. Cette nuit-là, Romy pousse Jacob à avoir des relations sexuelles avec elle de manière agressive. Au début, Jacob cède, mais il a l'impression de profiter d'elle, alors il s'arrête finalement. Le jour de la fête de Noël au bureau, Romy et Esme discutent de l'origine de son prénom. Cependant, l'attention de Romy est partagée car ses yeux ne cessent de chercher Samuel. Avec la foule accablant Romy, la femme se dirige vers le balcon pour prendre une pause cigarette. Samuel apparaît et lui demande s'il peut emprunter son briquet, elle lui tend le sien. Soudainement, Samuel informe Romy qu'il l'a choisi comme mentor, ce qui la laisse perplexe. Elle clarifie qu'elle ne fait pas partie du programme, mais Samuel conteste cela en expliquant qu'un email qu'il a reçu la met sur la liste. De retour à la fête, Romy regarde Samuel s'amuser en dansant avec l'un des employés, ce qui illumine étonnamment son humeur. Samuel enlève ensuite sa cravate et essaie distraitement de la mettre dans sa poche, mais elle tombe par terre. Le lendemain, au travail, Romy croise l'équipe de nettoyage qui enlève les décorations de Noël. À sa surprise, la cravate de Samuel est toujours par terre, alors elle la prend immédiatement avant que quelqu'un ne la voie. Dans son bureau, Romy essaie de se concentrer sur son travail, mais le sac contenant la cravate de Samuel la dérange constamment. Incapable de résister, Romy s'assoit sur le canapé et sort la cravate du sac. Elle commence alors à fantasmer sur lui tout en savourant la sensation de la cravate dans ses mains. Peu de temps après, Romy se rend dans une clinique de chirurgie esthétique pour se faire injecter des produits de comblement et du botox. Plus tard, chez elle, Romy et sa famille prennent leurs photos de Noël, mais elle remarque qu'Isabella est mal habillée, ce qui la dérange. Elle quitte immédiatement sa position pour vérifier l'image, et comme elle le prédisait, Isabella a l'air maladroite. Elle lui ordonne donc de changer de tenue, mais Isabella refuse et se moque de son apparence, la blessant. Le lendemain, Romy entre dans l'ascenseur et vérifie son visage, toujours perturbé par la remarque d'Isabella. Soudain, Samuel la rejoint dans l'ascenseur et lui dit qu'il attend avec impatience mardi. Romy exprime sa confusion quant à l'occasion, alors Samuel révèle que c'est leur première séance ensemble. Romy refuse à nouveau d'y assister, insistant sur le fait qu'elle n'a pas le temps. Samuel reste têtu, croyant qu'elle peut le rendre possible puisque cela ne durera que 10 minutes par séance. Soudainement, il remarque les ecchymoses sur sa joue, ce qui le pousse à dire qu'elle n'a pas besoin de retouche. Il réalise que Romy commence à se sentir mal à l'aise, alors il complimente son apparence. Au déjeuner, Romy fait les 100 pas dans son bureau lorsqu'elle découvre que Samuel et Esme se détendent ensemble sur le balcon, ce qui suscite sa curiosité sur leur relation. Le soir, alors qu'Esme applique du correcteur sur l'ecchymose de Romy,
elle lui demande s'il y a une possibilité de promotion. Étant bonne dans son travail, Romy insiste qu'elle y réfléchira. Lors du mentorat, Samuel demande à Romy comment son rêve d'automatisation des entrepôts a commencé. La femme trouve sa question ridicule, surtout qu'il pourrait facilement trouver la réponse sur Google. Samuel insiste pour obtenir sa réponse, car il pense qu'Internet n'est pas fiable. N'ayant pas le choix, Romy se remémore son parcours lorsqu'une société d'investissement l'a recruté. Pendant qu'elle partage son histoire, Samuel essaie de l'interrompre, affirmant simplement sa dominance. Cependant, Romy l'ignore constamment, alors il la taquine davantage. Soudainement, Samuel déclare qu'en dépit de son attitude imposante, elle veut être dominée. Un malaise envahit la pièce, et Samuel réalise bientôt que sa remarque était inappropriée. Gêné, il se concentre sur son papier, mais Romy lui arrache le stylo des mains. Elle écrit rapidement son numéro de téléphone, ce qui le rend satisfait. Romy tente ensuite de quitter la pièce, mais Samuel bloque son chemin. D'abord, Romy essaie de le défier du regard, mais Samuel ne bouge pas et s'approche pour l'embrasser. Ce soir-là, Romy reçoit un message d'un numéro inconnu, mais avant de pouvoir le vérifier, elle entend des bruits étranges à l'extérieur. Curieuse, elle regarde par la fenêtre et est stupéfaite de voir Isabelle s'amuser avec leur voisine, Ophélia, alors qu'elle est en couple avec Marie. Troublée par cela, Romy confronte sa fille le lendemain. À sa surprise, Isabelle insiste sur le fait qu'elle est toujours amoureuse de Marie et qu'elle s'amuse simplement avec Ophélia. Cet après-midi-là, Romy quitte leur immeuble lorsque Samuel se précipite vers elle. Il lui demande pourquoi elle ne le rencontre pas pour leur mentorat hebdomadaire, mais Romy refuse d'en parler et continue de marcher. Samuel, persistant, la coince et continue de la confronter, attirant l'attention des passants. Cela met Romy sous pression, alors pour mettre fin à leur conversation, elle lui dit qu'elle envisagera d'assister à leur séance. Plus tard, Romy rend visite à un théâtre où Jacob travaille comme directeur juste pour passer du temps avec son mari. Jacob est surpris par sa visite soudaine, étant donné qu'il y a des années qu'elle n'était pas venue dans son lieu de travail. Romy sourit simplement et devient collante avec lui, ce qui le rend curieux. Ce soir-là, au bar, Romy est assise à une table avec ses subordonnés, mais ses yeux ne cessent de chercher Samuel. Soudainement, Esme quitte la table et se rend vers les stagiaires pour discuter avec eux. Elle rit des bouffonneries de Samuel, ce qui lui fait frapper son bras de manière taquine. Leur proximité rend Romy légèrement jalouse, mais lorsque le serveur pose un verre de lait devant elle, elle reprend ses esprits. Perplexe, elle se demande qui a commandé la boisson, mais aucun de ses subordonnés ne l'admet. Romy croise alors les yeux de Samuel et se rend compte qu'il l'a commandé pour elle. Sans hésiter, Romy le boit en le regardant, ce qui le satisfait. Après la fête, Romy s'occupe de la facture lorsque Samuel s'approche d'elle par derrière et la complimente pour son obéissance. Une nuit, après que le spectacle de Jacob soit terminé, Romy se précipite dans les coulisses pour féliciter son mari. Cependant, elle informe Jacob qu'elle doit partir à cause d'une urgence professionnelle. Cela contrarie Jacob, car c'est la seule nuit où il a besoin de sa présence, mais Romy reste ferme dans sa décision. De retour dans son bureau, Romy remarque une note de Samuel posée sur sa table, où il lui ordonne de visiter un hôtel demain soir. Au moment de leur rencontre, Romy se précipite vers un hôtel bon marché, alarmée par le comportement de Samuel. À sa grande déception, elle se retrouve seule dans la chambre, alors elle doit l'attendre, ce qui ne lui est pas habituel. Quelques minutes plus tard, Samuel apparaît, mais l'homme la traite indifféremment. En colère, Romy lui interdit de l'appeler, de laisser des notes sur sa table, et même de lui acheter une boisson, car elle estime que ses actions sont inappropriées de la part d'un stagiaire. Cela confond Samuel, car elle vient de le visiter en portant des vêtements séduisants, et il s'attend à ce qu'elle poursuive leur liaison. Soudainement, il lui ordonne de s'agenouiller, mais Romy refuse catégoriquement. Elle admet qu'elle hésite à explorer ses désirs avec lui parce qu'elle craint de profiter des dynamiques de pouvoir entre eux. Samuel affirme audacieusement qu'il a l'avantage, expliquant qu'un simple appel de sa part peut détruire toute sa carrière. Il lui ordonne alors de s'agenouiller à nouveau, et la femme tente de se conformer. Romy commence à se sentir honteuse, alors elle prend ses affaires et se précipite vers la porte. Après un changement d'avis, Romy revient et embrasse Samuel passionnément. Il la repousse, car ce n'est pas ainsi qu'il veut que leur intimité commence. Pour explorer les désirs de Romy, Samuel lui ordonne de se mettre à quatre pattes, ce à quoi la femme se soumet. Il commence alors à la nourrir avec ses mains, la traitant comme un animal. Alors que la tension augmente, Samuel commence à la caresser, et Romy se laisse simplement vulnérable. Après l'acte, Romy devient émotive car elle ressent enfin la satiété. Samuel comprend ses sentiments et l'enveloppe protectivement dans ses bras pour la réconforter. Réalisant qu'elle peut trouver quelqu'un pour satisfaire ses besoins, Romy rencontre continuellement Samuel en secret.
Grâce à leur rendez-vous secret, Romy se sent revitalisée, alors elle commence à interagir positivement avec sa famille. Cependant, ses jours heureux sont comptés lorsque Samuel se présente à sa maison de campagne sans prévenir. Samuel justifie sa venue en affirmant qu'il rend simplement l'ordinateur portable qu'elle a oublié au bureau, mais Romy sait très bien qu'il ment. Pour ne pas paraître suspecte, Romy cache sa panique en jouant le jeu de ses farces. Plus tard, dans sa voiture, Romy gronde sévèrement Samuel pour être venu chez elle, ce qui dépasse leurs limites. Elle insiste sur le fait que sa famille est importante pour elle, et elle ne veut pas la gâcher. Blessé, Samuel tente de quitter la voiture, mais Romy a verrouillé la porte car elle a des choses plus importantes à lui dire. Elle annonce qu'ils doivent mettre fin à leur liaison, ce qui le bouleverse encore plus. Le lendemain, au travail, Romy tombe sur Samuel en train de converser avec Monsieur Missel, un membre du conseil d'administration. Elle se sent effrayée qu'il ait révélé leur liaison à ce dernier, alors elle entre dans son bureau. Samuel garde un visage froid et la salue poliment avant de partir. Heureusement, Monsieur Missel commence leur conversation en parlant de sa campagne publicitaire. Soudain, elle reçoit un message de Samuel lui ordonnant de se rendre sur le toit. Lorsqu'ils se retrouvent, Samuel exprime son désir d'être transféré dans un autre département parce qu'il se sent mal à l'aise de travailler avec elle. Romy lui interdit de le faire car cela attirerait les soupçons de leurs collègues sur leur relation et ruinerait sa carrière. Quoi qu'il en soit, Samuel reste ferme dans sa décision, pensant que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Le soir, Romy attend un message de Samuel, mais Jacob se glisse à côté d'elle dans le lit et essaie de faire l'amour avec elle. Hup sait qu'il ne puisse pas la satisfaire, elle le repousse et se prépare à partir. Peu après, elle visite Samuel dans un bar où il travaille à temps partiel pour parler de leur liaison, mais il l'ignore. Au lieu de cela, Samuel demande à son collègue, Josh, d'éloigner Romy. Le matin suivant, Jacob exprime sa douleur après que Romy l'ait repoussé la veille au soir. Elle s'excuse, expliquant qu'elle était simplement stressée, donc ses paroles ne signifient rien. Pourtant, les mots blessants de Romy restent dans l'esprit de Jacob, et il quitte brusquement pour le travail. Peu après, Romy rencontre Samuel, inquiète qu'il l'ait dénoncé. Samuel voit à travers sa vulnérabilité, son désir de poursuivre leur liaison malgré ses peurs. Par conséquent, il lui conseille qu'ils doivent s'assurer que leur relation soit consensuelle. Un tel concept est étranger à Romy, alors Samuel explique que les deux parties doivent prendre une décision mutuelle avant de poursuivre leur intimité. De plus, il pense qu'il est préférable qu'ils établissent une règle, elle doit obéir à ses ordres. Au début, Romy proteste contre sa proposition, alors Samuel menace de dévoiler leur liaison. Elle cède immédiatement à sa menace, alors Samuel saisit l'occasion pour lui ordonner de s'asseoir à la table. Ensuite, il l'encourage à dire à haute voix qu'elle obéira à ses ordres. Après cela, les deux se retrouvent dans une suite luxueuse pour poursuivre leur liaison. Samuel ordonne à Romy de se déshabiller, ce à quoi la femme se soumet timidement. Il la complimente alors sur sa beauté, mais Romy commence à être émotive car elle est gênée de lui montrer son corps, ce qui est l'une de ses insécurités. À sa grande surprise, Samuel la prend doucement dans ses bras et insiste sur le fait qu'elle est belle. Avant de faire l'amour, il demande à Romy quel est leur mot de sécurité, et elle suggère d'utiliser le nom de son mari. Finalement, ils passent une nuit passionnée, ce qui laisse Romy comblée. Le lendemain, c'est l'anniversaire d'Isabelle, et Romy est surprise de voir qu'Esme assiste à la fête avec Samuel. Bien qu'elle trouve cela gênant, Romy les accueille chaleureusement à la fête. Plus tard, dans la cuisine, Romy confronte Samuel pour être encore venu chez elle sans prévenir. De plus, elle est perturbée par la proximité qu'il a avec Esme, alors Samuel révèle qu'il la voit en réalité. Un sentiment de possessivité envahit Romy alors qu'elle s'oppose à l'idée qu'il rencontre d'autres femmes. Samuel lui fait remarquer son hypocrisie, étant donné qu'elle a un mari. À ce moment-là, Esme apparaît, ce qui pousse les deux à se distancer l'un de l'autre. Le matin suivant, Romy décourage Esme d'avoir une relation avec un stagiaire, lui avertissant que cela pourrait mettre en péril sa carrière, en particulier sa promotion. Le soir venu, Romy se rend dans un club pour passer la nuit avec Samuel, et l'homme apprécie sa compagnie. En rentrant à leur appartement, Romy est surprise de trouver Isabelle éveillée et émotive. Protégée par elle, elle lui demande ce qui s'est passé, et Isabelle révèle que Marie l'a quittée après avoir découvert son infidélité. Le lendemain, Esme rend visite à Romy pour lui dire qu'elle est au courant de sa relation avec Samuel. Cependant, elle précise qu'elle n'a pas l'intention de ruiner sa carrière. Au contraire, elle l'encourage à quitter Samuel et à se concentrer sur le fait de devenir une bonne leader dans leur entreprise. Esme souligne que Romy est l'une des rares femmes à avoir atteint le sommet, et il est dans son intérêt de la maintenir à ce niveau. À cause de ces paroles, Romy se sent coupable de ses actions, alors elle décide d'admettre son infidélité à son mari. Curieux de connaître l'identité de l'homme, Jacob lui demande qui il est,
mais Romy protège Samuel en mentant et en disant qu'elle a rencontré un inconnu. Elle se confie ensuite en révélant qu'elle a des fantasmes étranges que son amant est capable de satisfaire. Trahi, Jacob la réprimande pour avoir eu une liaison, car il pense qu'elle a mis en danger leurs enfants. En conséquence, il lui ordonne de quitter leur appartement. Quelques instants plus tard, dans la maison de campagne de Romy, la femme se vautre dans le regret lorsqu'elle entend un bruit étrange dehors. Il s'avère que Samuel s'est faufilé dans sa maison et profite actuellement de sa piscine. Alarmée par sa présence, elle s'approche de lui et lui ordonne de partir, car quelqu'un pourrait les surprendre. Samuel tend les mains, que Romy tente de prendre, pensant qu'il a besoin d'aide pour sortir de la piscine. À sa grande surprise, Samuel la tire avec lui et ils échangent un baiser. Après cela, il retourne à l'intérieur de la maison lorsque Jacob apparaît soudainement, envoyant Romy dans une panique. Réalisant que Samuel est l'homme avec qui Romy a une liaison, Jacob lui demande calmement de les laisser seuls un moment. Romy refuse, car elle a peur que Jacob perde son calme. Samuel tente de désamorcer la situation, il écarte Jacob de Romy, ce qui déclenche une altercation physique entre eux. Une fois la confrontation terminée, Jacob se sent désolé pour Samuel, car il croit que Romy a profité de lui simplement pour satisfaire ses désirs étranges. Samuel critique sa perspective, soulignant que leur liaison est consensuelle et qu'il a simplement une vision dépassée de l'intimité. Jacob commence à se sentir accablé et fait une crise de panique, ce qui amène Samuel à se sentir mal. Inquiet, il lui donne un verre d'eau et lui permet de calmer ses nerfs. Maintenant désolé de lui avoir causé de la douleur, Samuel lui présente ses excuses. Il traverse ensuite le salon, se dirige vers la porte et part sans se retourner. Quelques jours plus tard, Esme, maintenant promue coordinatrice junior de leadership, fait un discours de remerciement à Romy. En parlant de sa patronne, la femme reste dans sa maison de campagne, seule et ayant l'impression que sa flamme a été éteinte. Soudainement, Isabelle lui rend visite et la réconforte, ce qui surprend Romy. Elle convainc sa mère de rentrer chez elle car leur père a besoin d'elle. Elle révèle que Jacob refuse de manger et reste même au théâtre. Avec conviction, Isabelle déclare que Jacob lui pardonnera, tout comme Marie lui a pardonné. Pour tester les os, Romy rend visite à Jacob au théâtre et prend l'entière responsabilité de son infidélité. Elle explique que c'est de sa faute de ne pas avoir communiqué ses besoins avec lui. Un jour, au travail, Monsieur Missel informe Romy que Jacob a été transféré au Japon, ce qui le rend curieux de savoir si elle a quelque chose à voir avec cela. Romy l'ignore simplement, alors l'homme change de sujet. Il l'invitait à passer la semaine prochaine chez lui, mais Romy se sent insultée par sa proposition grossière. Ne reculant pas, l'homme lui donne un avertissement, mais Romy, sans peur, lui lance des insultes. Elle lui dit que si elle veut être humiliée, elle n'a qu'à payer quelqu'un pour le faire. Le lendemain, Romy, qui s'est réconciliée avec son mari, communique avec lui sur la façon dont il doit la faire l'amour. Au milieu de l'acte, elle fantasme sur Samuel caressant le chien sauvage dans la chambre d'hôtel Bon Marché.